Bon, me voici arrivée près du crâne de bois. Depuis donc quelques mois que je ne suis pas venue, la nature continue son œuvre. Il va se dégrader. Il va rejoindre complètement la terre, se décomposer et refaire partie du tout. Voilà. Et la nature nous offre comme ça des endroits où on est encore plus proche d'elle, où on peut capter des messages. Donc ce petit tirage, je vous le mettrai en ligne après, parce que au lieu de reprendre la vidéo, j'ai appuyé et donc c'est reparti sur une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer l'environnement du crâne de bois. Voilà, regardez, une belle allée. On va revenir. Voilà, que vous soyez imprégné du lieu. Vous aurez certainement aussi le chant des oiseaux. Au début de ma chaîne, j'avais fait un tirage que vous pouvez retrouver. C'était vraiment dans mes premiers tirages. Et on avait même un oiseau. J'avais l'impression qu'à chaque parole, il retransmettait en langage oiseau ce que je disais. Donc voilà, revenu près du crâne de bois. Je vais sortir mes cartes, je vais essayer de pas trop bouger, j'ai pas emmené de pied parce que bon, on peut pas transporter des tas de choses quand même en marchant. Je vais essayer de me pousser un petit peu, que vous n'ayez pas voilà le reflet enfin mon ombre avec le portable. Et puis eh bien on va y aller. On va voir ce que va nous dire le crâne de bois aujourd'hui. Alors je vais mettre un petit linge pour rouler les cartes. Voilà. Et puis je m'installe. C'est pas trop évident, mais on va y arriver. Voilà. Alors. Bon, je pense que je vais laisser les cartes carrément sur sur l'herbe, hein. C'est pas grave, c'est pas mouillé. Je pensais vous faire un petit tirage pendant le week-end, mais il y a eu des orages. C'était pas trop possible de se déplacer avec les cartes. Donc voilà, je m'installe. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle des lutins que j'avais pris déjà quand j'étais venue l'année dernière près de lui. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Et je vais les étaler un petit peu. Voilà. On va prendre son temps. Se connecter au crâne de bois. Alors certains vont trouver ça peut-être bizarre, hein, mais chacun est libre de prendre le message ou pas, d'écouter ou pas. Chacun fait comme il le sent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais sur ma chaîne, vous aurez des tirages différents, hein, avec différents thèmes, avec... voilà, c'est ma manière de faire. J'espère qu'elle vous conviendra. Donc, voilà, je me concentre. Et je me connecte au crâne de bois. Et je vais lui demander de nous donner un message à travers les cartes. Alors, prenez une première carte. Voilà. Alors, regardez, le clin d'œil. Nous avons l'enchanteur qui est en fait le voyant, celui qui tire les cartes au groupe. Et donc, c'est un petit clin d'œil. Vous voyez, il a son encens, il est bien installé.
Alors, attendez, je vais essayer de régler un petit problème. Là, j'ai quelque chose qui se reflète. Et je pose la carte. Je me demande si ça n'est pas le petit... Voilà, c'est pas trop évident. Alors, je reprends la carte. Voilà, ouais, c'est un petit peu mieux. Donc, voilà. Alors là, le crâne est en train de nous dire que il est bien connecté avec nous. Et qu'il va nous donner son message à travers les cartes. Donc, voilà pour cette première carte que je vais poser là. Elle est partie. Hop. Ah, ça n'est pas trop évident, hein. Enfin, vous l'avez bien vu. Alors, on va prendre une deuxième carte. Et nous avons la famille des elfes. Avec ces trois êtres de la nature. Et là, c'est encore un signe, puisque moi, je fonctionne beaucoup avec le 3. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je sors souvent mes cartes par 3. Quand elles sortent par 3, je les prends toujours. Et je suis très connectée au 3. Donc le 3, c'est l'énergie, en fait, c'est le 3, l'énergie du tout, corps, âme, esprit. Alors là, les êtres de la nature nous disent bien que, voilà, quand on vient dans la nature, on est connecté avec le tout. Et que c'est le meilleur moyen de se retrouver et de faire le vide et d'entendre les messages qui peuvent nous aider à continuer sur notre chemin. Alors, on va prendre une troisième carte. Je ne sais pas où est parti l'autre. Alors, attendez, hop, je vais la mettre comme ça. Alors, maintenant, on a l'atelier des lutins. Alors, eh bien là, c'est comme si le petit lutin va consulter, le voyant, va consulter le voyant. Voilà, qui est dans sa petite maison, dans son arbre. Il va le consulter pour avoir des conseils. Et nous voyons bien que là, tout est lié avec la nature. On a même, regardez, on avait les êtres de la nature, ces belles elfes, et on a cet elfe qui suit ce petit lutin. Elle suit ce petit lutin, elle l'accompagne. Alors là, j'ai des frissons. Et quelque part, on me dit que là, quand vous êtes dans la nature, vous pouvez avoir l'information d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un. Alors, pas forcément un voyant, mais on va vous emmener vers quelqu'un qui sera le transmetteur de l'information qui va vous aider dans une certaine situation. Eh bien, j'en prends une là qui est carrément sortie, vous voyez, qui est carrément sortie du jeu. Ah, regardez, et c'est incroyable parce que cette carte, eh bien, je l'avais déjà eue quand je suis venue faire le tirage près du cairn de bois l'année dernière. L'amour véritable. Parce que dans la nature, regardez, on a toujours ce lutin assis sur cette branche avec sa petite compagne et qui observe tout ce qui l'entoure, la nature, les oiseaux. Et c'est dans la nature qu'on peut retrouver l'amour véritable. C'est très beau. Et j'ai pris comme second oracle, justement, l'oracle des animaux qui accompagnent les sorcières. Alors je vais le mettre carrément par-dessus. Donc voilà, on vous dit que l'amour véritable, on peut en avoir le ressentir dans la nature. Et avec les
les animaux qui accompagnent les sorcières. On va aller voir ce qu'on nous donne comme message. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons la pie. La pie avec les addictions. Et regardez, sur cette carte, on a un château, on a des bijoux, la pie qui récupère tout ce qui brille. Et j'entends, tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est peut-être aussi nous dire que, voilà, aller à la simplicité, retrouver l'amour véritable en se connectant à la nature. Les richesses matérielles ne font pas le bonheur. Voilà, l'or est dans le cœur. Regardez, j'ai l'impression qu'on retrouve l'or. J'espère que les couleurs seront... C'est un petit peu pâle, sinon la carte est vraiment couleur. Les personnages, les lutins sont entourés d'or. Donc là, on nous dit bien, attention, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui fait l'actualité en ce moment, on veut qu'on soit maintenu dans un monde d'argent. Là, on nous incite à nous détacher de ce monde d'argent. Alors, je vais prendre une autre carte. Regardez, j'ai encore un être de la nature qui nous dit que ce monde d'argent, voilà, c'est la malice, c'est le malin en fait. C'est ce qui fait que ça nous maintient du mauvais côté. C'est l'argent qui nous maintient du mauvais côté quand on est trop attaché à l'argent. Donc c'est une addiction. On nous dit attention. Hein, le côté sombre se sert de l'argent à la malice chevillée au corps pour tout faire et nous maintenir dans ce monde matériel. Alors, je vais reprendre une autre carte et je vais prendre celle-ci. Alors, c'est la grenouille. Je ne vous ai pas donné le nom des... Si on avait la pie en premier. Et maintenant, on a la grenouille. La bonne fortune. Regardez cette grenouille. Elle est toute entourée de nature, de verdure, d'eau. Là, en fait, on a les 4 éléments. On a les 4 éléments. On a l'eau. On a le feu. C'est comme si on avait, oui, le feu derrière. Moi, c'est la représentation que je vois. Hein. C'est le soleil qui se reflète, mais c'est comme si on avait l'eau, le feu, la terre. On a l'air, bien sûr, et l'éther. L'éther, c'est-à-dire l'énergie, ce qui fait le tout. Et voilà, on nous dit que la bonne fortune n'est pas dans le bien matériel. Regardez, la bonne fortune se trouve là. On a tout à notre disposition pour être heureux, à notre portée dans la nature. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Et je vais en prendre une dernière. Et je vais prendre justement une dernière. Je vais prendre la dernière du jeu. Alors, je reviens là. Et on a l'abeille. Regardez comme c'est beau comme message de fin de tirage. On a l'abeille qui représente la communauté. Et en marchant tout à l'heure, je vous disais justement que moi, j'étais très connectée à la nature, très en lien, très, très proche de la nature, et que c'est ce qui me permettait de ressentir l'énergie, voilà, de la communauté. Vous voyez, je n'ai pas réussi à sortir le mot tout à l'heure. Eh bien, c'est un signe. C'est en fait que ce mot devait venir en fin de tirage. Voilà, la communauté. Donc, nous devons œuvrer ensemble.
Nous devons œuvrer ensemble comme les abeilles œuvrent ensemble pour le bien de la ruche. Et la ruche les nourrit, et la ruche nous nourrit aussi. Et on nous dit bien que sans abeilles, nous ne sommes plus rien, et sans la communauté, en fait, nous ne sommes rien non plus. Alors voilà, il faut absolument que l'on s'unisse. Et dans mon tirage concernant le déclin du commandant en chef, et dans le tirage précédent, j'avais la force de vie qui revient, puisque nous ouvrons les yeux, et que nous voyons que nous avons été trompés, et nous commençons à retrouver cette force de vie primordiale, et nous allons nous unir pour surmonter tout ça. Voilà, on va revenir vers le crâne de bois et le remercier de tous ces messages. Et voilà, il nous dit bien que nous sommes de passage sur la terre. Nous retournerons à la terre, mais nous ferons partie du tout et nous continuerons notre voyage, sans notre corps de chair, mais nous continuerons notre voyage ailleurs. Nous irons vers d'autres aventures ailleurs. Nous continuerons à évoluer, à visiter d'autres mondes. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Chacun est libre de voir les choses autrement. C'est ce qui fait la richesse d'une communauté, justement, que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Voilà, nous allons remercier le crâne de bois. Nous allons refaire un petit tour du lieu. Regardez comme c'est beau. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous plaira et vous permettra de voir un petit peu mieux aussi comment je fonctionne. C'est peut-être un petit peu particulier par rapport à d'autres personnes, mais je ne changerai pour rien au monde. Et comme on dit, qui m'aiment me suivent ou pas. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.